Il était une fois, dans la lointaine cité d'Athènes, une princesse gracieuse nommée Crieuse. Elle était d'une beauté éblouissante, mais aussi vraiment têtue. Sire, la princesse s'est échappée du palais. Que dis-tu? À l'instant, la servante est entrée dans la chambre et n'a pas vu la princesse. Seulement une lettre laissée. Père, je pars maintenant. Je sais que vous voulez mon bien, c'est pour cela que vous avez arrangé des fiançailles pour moi. Mais je n'aime pas cet homme. Je ne suis pas prête pour la vie conjugale. Je vais quitter le palais, pour voyager un moment. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai saine et sauve. Votre fille, Creusa. Cet enfant est vraiment trop entêté. Envoyez vite des hommes chercher la princesse et la ramener ici. Alors c'est ici, le temple de Delphes, consacré au dieu de la lumière Apollo. J'ai déjà parcouru un si long chemin. Ce temple de Delphes est vraiment magnifique et immense. Cette jeune fille est vraiment belle. Sa beauté n'a rien à envier à celle des déesses. Je me demande si le dieu de la lumière Apollo sait qu'ici à Athènes, tout le monde le vénère. Ce splendide temple de Delphes est le présent que mon père le roi et le peuple d'Athènes t'ont offert. Si seulement je pouvais te rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, pour exprimer mon admiration, ce serait merveilleux. Alors, cette jeune fille est la princesse d'Athènes? Si la princesse veut me voir, alors, je réaliserai son souhait. Que se passe-t-il donc? Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Princesse, vous vous êtes réveillée? Qui êtes-vous? Je suis le dieu de la lumière, Apollo. Apollo? Vous vous moquez de moi? Tout à l'heure, j'étais sur les nuages. Je vous ai vu devant le temple de Delphes, disant que vous vouliez me rencontrer. Alors j'ai utilisé mes pouvoirs pour vous amener ici. Vous êtes vraiment le dieu Apollo? Je n'aurais jamais cru pouvoir vous voir de mes propres yeux. Si vous le désirez, je resterai chaque jour auprès de vous. Nous ne serons jamais séparés. Un certain temps plus tard. Je dois retourner sur le mont Olympe un moment. Vous resterez seul. Prenez bien soin de vous. Pourquoi tout à coup partez-vous? Je vais bientôt accoucher. Vous me laissez seule dans cette grotte. Que vais-je faire? Je vous prie de me comprendre. Les dieux ont aussi leur propre mission. Je ne peux pas rester éternellement parmi les mortels. Et vous êtes humaine. Je ne peux pas vous emmener sur l'Olympe, car c'est le domaine des dieux. Rassurez-vous, je vous promets, qu'une fois ma tâche accomplie, je reviendrai aussitôt auprès de vous. Seule dans cette grotte, comment pourrais-je survivre dans de telles conditions? J'ai préparé cette pilule. Si vous la prenez, pendant 1 an, vous n'aurez pas besoin de manger ni de boire et vous resterez en bonne santé. Et pour notre enfant, comment pourrais-je seule en prendre soin correctement? Je promets de revenir bientôt. Nous élèverons l'enfant ensemble. Aie confiance en moi. Cela fait déjà un demi-an que mon père n'est pas revenu. Si, lorsque l'échéance d'1 an arrivera, mon époux n'est toujours pas de retour, que devrons-nous faire, ma mère et moi? L'aurait-il oublié, moi, et même notre enfant? Non. Je dois trouver une solution, agir vite, sinon l'enfant et moi serons en danger. Majesté, ne vous inquiétez pas. Le dieu cherche toujours la princesse. Bientôt il y aura des nouvelles. Cela fait 1 an. Je perds peu à peu espoir. Creusa est ma fille unique. Et pourtant je n'ai pas su la protéger. Père, C'est la voix de Creusa. c'est moi, je suis revenue. Ma fille. Ma chère enfant. Enfin tu es revenue. Tu m'as tant manqué. Enfin la princesse est revenue. Durant toute une année, le roi a ordonné d'envoyer de nombreux hommes, partout pour la chercher. Et à force de penser à elle, sa santé s'est affaiblie. Je suis une fille indigne. Je vous ai tant inquiété. Où étais-tu tout ce temps? Je pensais à toi chaque jour. Je suis désolée. Ce jour-là, par impulsion, j'ai fui. Tu es revenue, c'est tout ce qui compte. Ma fille. Princesse, vous êtes revenue. Vous m'avez tant manqué. Vous allez bien? Je vais bien.
J'ai une chose à te demander. Je veux que tu n'en parles à personne. Que as-tu dit? Je suis allée à la grotte dont la princesse avait parlé, mais je n'ai pas vu l'enfant. J'ai cherché partout aux alentours, mais je n'ai pas trouvé le bébé. Comment l'enfant aurait-il pu disparaître? Serait-il possible que son père soit revenu le chercher? Creusa. Terre. Depuis ton retour au palais, je te trouve toujours triste, comme si tu avais un secret. As-tu quelque chose sur le cœur? Le temps d'avant, je voyageais partout. Maintenant que je suis revenu, je ne me suis pas encore habitué à la vie du palais. Dans ton état, il te faut quelqu'un pour te tenir compagnie. Je pense qu'il est temps que tu te maries, ma fille. Me marier? Père, vous voulez toujours que j'épouse le prince du royaume voisin? Au début, j'ai pensé que c'était une bonne alliance. Mais ainsi toi et moi devrions être séparés. Je n'ai que toi. Je ne peux pas vivre loin de toi. Je trouve que tu es très bien. Un jeune homme talentueux. Ici à Athènes, il est le plus digne de toi. Mais père, je ne veux toujours pas me marier maintenant. Ton mariage, tôt ou tard devra être décidé. Le moment est le plus propice. Je suis déjà vieux. Après ton mariage, je te céderai le trône. Après cela, Athènes sera sous ta conduite. Xutu est un général courageux. Il pourra beaucoup t'aider. Vous voulez que je succède au trône? Une princesse comme moi, qui n'entend rien aux affaires politiques. Comment pourrais-je gouverner Athènes? Si tu ne le veux pas, alors laisse Xutu prendre le pouvoir à ta place. Quoi qu'il en soit, je veux que ce mariage ait lieu bientôt. 15 ans plus tard. Majesté, c'est l'heure de prendre votre remède. Tous les jours je bois ces potions amères, mais je ne parviens toujours pas à concevoir. C'est un nouveau remède récemment préparé. Il a une grande efficacité. Après un certain temps, vous tomberez enceinte. Cela fait 15 ans que j'ai tout essayé, mais je ne peux toujours pas tomber enceinte. Peut-être que je suis punie, pour les fautes du passé. Pas du tout. Reine, ne pensez pas trop. Cela nuit à la santé. L'affaire d'autrefois était un accident. Vous n'y étiez pour rien. Et si c'était le dieu Apollo qui me punit, parce que je n'ai pas su protéger l'enfant? Le dieu Apollon? Certainement pas. Non. C'est tout à fait possible. Bien qu'il sache que je suis princesse d'Athènes, pendant toutes ces années, il n'est jamais revenu me voir une seule fois. C'est sûrement parce qu'il m'en veut pour cet enfant perdu. C'est pourquoi il m'a puni en m'empêchant d'enfanter à nouveau. Il doit me haïr profondément. Dans l'histoire d'autrefois, c'est lui-même qui portait aussi sa part de faute. S'il n'avait pas abandonné son épouse et l'enfant, la tragédie ne serait jamais arrivée. Il est en train de me punir. Je dois aller au temple de Delphes pour le supplier. Tu veux aller au temple de Delphes pour prier? Oui, c'est cela. Je souhaite supplier le vénérable dieu Apollo de nous accorder un héritier. Si tu veux prier, va au temple près du palais. Le temple de Delphes est si lointain. Si tu pars, ce sera trop éprouvant. Lorsqu'on prie sincèrement, on ne peut pas craindre un peu de fatigue. Laissez-moi y aller, je vous en prie. Si possible, je voudrais même rester là-bas, pour prier durant 7 jours. Alors vas-y. La prière, je dois aussi l'accomplir. Mais les affaires de l'État sont trop chargées, donc je ne peux pas y aller tout de suite. Vas-y d'abord, j'irai ensuite. Dieu Apollon. Après tant d'années, sans doute ne me reconnaissez-vous plus. Mais je suis bien la princesse Créuse. Serait-ce parce que je n'ai pas su protéger notre enfant que vous me faites porter le châtiment de ne plus pouvoir avoir d'enfant? Toutes ces années passées, je me suis toujours repentie de n'avoir pas su protéger notre enfant. Je vous en supplie, ayez pitié et pardonnez-moi, et accordez-moi un enfant. Au ciel! Madame, vous n'avez rien? Je vais bien. Et toi, tu n'as rien? Je vais bien, madame. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans ce temple? Je m'appelle Eon, je garde ce temple. Depuis mon plus jeune âge, on m'a conduit ici. Cela fait déjà 15 ans. 15 ans?
Quel âge as-tu alors? Je viens d'avoir 15 ans. 15 ans? Si mon fils vivait encore, il aurait aussi 15 ans maintenant. Pourquoi paraissez-vous si ému? Non, rien du tout. Mais où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Que as-tu dit? Quand j'étais petit, mes parents m'ont abandonné devant le temple de Delphes. Le maître Lindo m'a trouvé, puis m'a recueilli dans le temple. Le maître Lindo? C'est un prophète qui vit près de ce temple. Il est très savant, il peut connaître beaucoup de choses. Parfois, il vient au temple me rendre visite. Tu es vraiment un bon enfant. Toutes les bénédictions viendront à toi. Dégage du chemin. Pourquoi ne te pousses-tu pas? Tu veux mourir? Salutations, Majesté. J'ai une affaire, dont je voudrais vous parler en privé. Comment sais-tu que je suis le roi, et que je passerai par ici pour m'attendre? Sans vous cacher la vérité, Majesté. Je suis un prophète. Je peux connaître toutes choses dans ce monde. Parfois même, je connais l'avenir. Ciel, il existe donc des hommes aussi doués. Aujourd'hui, sachant que vous veniez au temple de Delphes, adorer le dieu Apollo, je me suis tenu ici, pour vous attendre. J'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est au sujet de Lucie. C'est au sujet de Lucie? Vous vous souvenez encore d'elle, n'est-ce pas? Allez-vous vraiment épouser la princesse? Le roi m'a ordonné ce mariage. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas désobéir au roi. Parce qu'il est roi et qu'elle est princesse, devrais-je être la seule à souffrir? T'aimer fut la plus grande erreur de ma vie. Pour toute ma vie, je ne reverrai plus jamais mon bien-aimé. C'était il y a bien longtemps. Mais sais-tu quelque chose de plus sur elle? Cette année-là, Lucie, le cœur brisé, est partie. Mais alors, elle était déjà enceinte. Quoi? Enceinte? C'était un garçon. Je ne savais rien de cela. Alors où est-elle maintenant? Je vous en prie, dites-le-moi. Elle est morte, en couche. Elle est morte? Et l'enfant alors? L'enfant est déjà devenu un jeune homme. Son nom est Ion. Il vit actuellement au temple de Delphes. Majesté, vous êtes arrivé? As-tu vu dans ce temple un garçon d'environ 15 ans nommé Ion? Nommé Ion? Oui, je le connais. C'est un garçon très aimable. Mais comment le roi le connaît-il? C'est mon fils. Qu'avez-vous dit? Je viens d'apprendre que j'ai un fils. Ion est mon fils. Comment cela est-il possible? Je t'expliquerai tout plus tard. Maintenant, je dois trouver ce garçon et le ramener au palais. Veux-tu me brûler en m'apportant un thé aussi brûlant? Pardonnez-moi, Majesté. Je vous en prie, calmez votre colère. Vite, apportez une autre tasse de thé. Oui, Majesté. Reine, ces derniers temps, vous avez des soucis, n'est-ce pas? Tout à coup, on ramène un enfant illégitime. Et en plus on veut un jour lui céder le trône. Comment pourrais-je supporter cette humiliation? Le roi a toujours désiré avoir un fils. Et maintenant qu'un prince surgit, il est inévitable qu'il veuille lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Avoir eu un enfant avec une maîtresse, avant de m'épouser, je peux encore le pardonner, car le roi ignorait l'existence de l'enfant. Mais confier la cité d'Athènes, que mes ancêtres et mon père ont construite pendant tant d'années, à ce fils illégitime, je ne peux pas l'accepter. Je crois que le roi aime beaucoup le prince Ion, et qu'il pourrait bien lui transmettre un jour le trône. Un prince? Ce n'est qu'un bâtard. Jamais je ne le laisserai hériter du trône. Je ne peux pas laisser la cité d'Athènes tomber entre ses mains. Dieu de la lumière Apollo, j'ai péché envers toi, j'ai péché envers notre fils. Mais les choses d'autrefois n'étaient pas intentionnelles. Je t'en prie, pardonne-moi, et accorde-moi un enfant. Le dieu Apollo n'acceptera jamais une femme cruelle comme vous. Pourquoi es-tu apparu ici? Au roi père. Il est très déçu de toi. Vous m'accusez injustement. Tu es si cruelle, et tu oses dire que tu es innocente?
Aujourd'hui, je viens pour te punir. Maître Lindo, qu'avez-vous dit? C'est elle qui est ta mère. Comment cela pourrait-il être vrai? Le roi père m'a raconté que c'était vous qui aviez dit que ma mère était déjà décédée. C'est parce que j'ai trompé Xutu. Ta mère est en réalité la reine Creusa. Et moi, je ne suis pas un devin nommé Lindo, mais bel et bien le dieu Apollo, et aussi ton véritable père. Que signifie tout cela? Apollo, est-ce vraiment toi? Tu es vraiment le dieu de la lumière? Je suis ton vrai père. Autrefois, comme je ne pouvais pas t'emmener sur l'Olympe, je t'ai laissé dans ce temple de Delphes, et j'ai pris l'apparence du devin Lindo, pour rester auprès de toi. Alors, c'était toi qui avais emmené l'enfant, et l'avais caché dans ce temple. C'est moi qui t'ai emmené. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir parlé à ta mère, de notre enfant. Cette année-là, lorsque je suis retourné à la grotte, je ne t'ai pas trouvé. J'ai donc été très en colère en pensant que tu avais encore abandonné ton fils, pour retourner vivre dans le luxe du palais. Mais je ne voulais pas te blâmer, alors j'ai discrètement emmené On. Comment as-tu pu faire cela? Cette année-là, c'est toi qui es parti, sans promettre de revenir. Je t'ai attendu pendant 6 mois, avec la crainte constante que si je restais encore dans cette grotte, alors toi et notre fils seriez en danger. C'est pourquoi je suis rentré au palais pour arranger les choses, et pouvoir récupérer notre enfant. Mais quand j'ai envoyé des gens à la grotte, ils n'ont pas trouvé notre fils. J'ai cru qu'il avait été tué par des bêtes sauvages. Je me suis toujours blâmé de ne pas avoir mieux protégé mon fils. Je ne savais pas que toi, tu m'avais caché la vérité durant 15 ans. À ce moment-là, j'étais trop en colère et j'ai rejeté la faute sur toi. Le jour où tu es venu prier au temple de Delphes, j'ai compris que tu pensais toujours à notre enfant. Coupable, je veux réparer mes torts. Je suis allé voir Xutu, et je lui ai dit qu'On était son fils. Ainsi, Xutu pourrait vraiment aimer On. Je comptais attendre qu'on monte sur le trône pour vous le dire à tous les deux. Je ne m'attendais pas à provoquer une telle situation. Ainsi, tu n'es vraiment pas le fils de Xutu, mais l'enfant du dieu de la lumière Apollo, et de la princesse Creusa. Est-ce vraiment vrai? Mon fils bien-aimé. Je me suis toujours tourmentée, car autrefois j'ai commis l'erreur de t'abandonner dans la grotte glaciale. Et maintenant encore, j'ai failli te nuire. Pardonne-moi, je t'en prie, pour tout ce qui est arrivé. Je te demande pardon. Désormais, toi et moi, mère et fils, nous ne serons jamais séparés. Mère, Ainsi, après 15 longues années, la princesse Creusa a enfin retrouvé l'enfant disparu. Les tragédies douloureuses de sa vie ont pris fin. Mère et fils désormais peuvent être réunis pour toujours.